Nouvelle vidéo sur la partie 3 du seuil de rentabilité. Et cette fois-ci, nous allons aborder le seuil de rentabilité en quantité et le point mort. Donc le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires qui permet d'avoir un résultat nul, c'est un rappel. Et il peut être exprimé en quantité, mais aussi à l'aide d'une date. C'est ce qu'on appelle le point mort. Donc je reprends la mise en situation initiale, celle où il y a M. Brossard qui souhaite développer la clientèle des décorateurs en lançant un nouveau produit, un film vitrail. Et cette fois-ci, il faut déterminer le seuil de rentabilité en quantité et la date du point mort. Donc voici les informations en annexe. Prix de vente d'un mètre carré de film, 32 euros, ce sera important pour calculer le seuil de rentabilité en quantité. Donc on avait élaboré le tableau différentiel. Ce qui est important, c'est que les charges fixes sont de 45 000 euros, la MCV est de 60% et les charges variables de 40%. Pour déterminer donc le seuil de rentabilité en valeur, j'ai pris les charges fixes et j'ai divisé par le pourcentage de MCV, et donc j'avais trouvé 75 000 euros. Une fois que le seuil de rentabilité en valeur est déterminé, nous pouvons déterminer le seuil de rentabilité en quantité. Pour cela, il faut prendre le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire 75 000, et le diviser par le prix de vente, soit 75 000 divisé par 32, ce qui nous fait 2343,75 pièces. On va l'arrondir à l'unité du dessus, soit 2344 produits. Donc, la signification est la suivante, il faut vendre 2344 produits pour atteindre le seuil de rentabilité, ou sinon, c'est à partir de 2344 produits vendus que l'entreprise sera rentable. Maintenant, nous allons déterminer la date du point mort. Alors, j'ai fait un petit produit en croix tout simple. Alors, pas de panique pour ceux qui ont des difficultés en mathématiques, c'est vraiment pas compliqué. Alors, je sais qu'en 360 jours, je fais 144 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc 144 000 euros, c'est pour une année. En gestion, on prend des mois de 30 jours, ce qui nous fait 360 jours. Le seuil de rentabilité à atteindre est 75 000 euros. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire un petit produit en croix. 75 000 fois 360 divisé par 144 000, ce qui nous donne 187,5 jours. On arrondira au-dessus, ce qui nous fait 188 jours. Donc je répète, j'ai fait 75 000 fois 360 divisé par 144 000 et ça nous donne 188 jours. Il faut déterminer une date, donc on arrive au 8 juillet. Voilà, à bientôt.